Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de ma fille de footballeur. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est mardi, qui dit mardi dit premier entraînement de la semaine. Donc du coup pour vous résumer très brièvement, le dernier épisode, il a duré 2 semaines et donc c'était pour le match de coupe, le premier match de coupe qui était contre Suresnes, donc une équipe de D5. Je vous invite à aller voir l'épisode que moi je trouve très qualitatif. Il y a eu 2-3 extraits du match que mon frère a pu venir nous filmer parce qu'il n'a pas joué ce match-là. Donc du coup vous pourrez aller voir la vidéo pour voir pourquoi. Donc du coup on a gagné ce match par un score que vous pouvez aller voir dans la dernière vidéo du coup. Et j'ai pu être décisif. Combien de fois? Vous pouvez aller le voir aussi. Donc du coup, ça s'est bien passé et j'espère que cette semaine suivra parce que là, on a la reprise du championnat et ça sera pas une D5, ça sera une D2. Donc du coup, là, le niveau sera beaucoup plus rehaussé. Et c'est Châtenay-Malabry, du coup, qu'on avait déjà affronté en début de saison, qu'on avait gagné 8-0 contre eux. Mais je pense vraiment pas que ce match retour sera comme le match aller. Parce qu'ils ont beaucoup progressé et au vu de leurs résultats, ils ont battu des équipes qui étaient très très bonnes. Donc franchement, je pense qu'on va beaucoup plus galérer. En tout cas, il n'y aura pas 8-0. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour gagner. Mais je pense pas qu'il y aura 8-0 comme au match aller. Donc du coup, aujourd'hui, premier entraînement de la semaine, j'espère qu'il se passera bien. Normalement, ça devrait être l'entraînement entre guillemets le plus physique. J'ai beaucoup de courbatures, donc j'espère que ça le fera quand même. Et vraiment, mes jambes sont pratiquement mortes. Chaque fois que je les touche, je ressens la courbature. Donc j'espère que ça ira pour l'entraînement. Normalement, ça devrait le faire. Je suis habitué à avoir des petites courbatures comme ça. Du coup, j'espère que ça sera bon. Et du coup, moi, je vous ferai rapidement le résumé après la séance, en espérant que ça se passe bien. Et du coup, moi, je vous dis à tout à l'heure après la séance. Yo les gars, donc là, je suis sorti de chez moi. Je n'ai pas vraiment pu vous filmer quand je sors comme d'habitude, avec mon sac, tout ça. Parce que j'ai dû aider mon papa à sortir des courses. Et j'étais déjà un peu en retard. Et là, du coup, je suis encore plus à la bourre. À quelle heure là? Merde. Merde. Attendez. Hop. Il est pile. Merde. Voilà. Il est pile. Et moi, j'ai rendez-vous à pile. On est peut-être sur le nouveau terrain. Donc on se prépare vite parce qu'après, il nous attend pas. Donc du coup, je vais y aller. Et je retrouve après. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup là, on est après l'entraînement de mardi. Donc le premier entraînement de la semaine. Et il s'est plutôt bien passé. Donc cette fois, pour ce premier entraînement de la semaine, on n'a pas été sur le nouveau terrain. Comme on avait pu le faire 2 fois d'affilée les 2 semaines d'avant. Mais on a été sur le terrain normal. Et on avait tout le terrain pour nous, ce qui était très bien. Donc du coup, on a commencé avec le footing habituel. Puis on a fait un test VMA qui s'appelle le Cooper, où tu dois courir 12 minutes d'affilée et faire le plus de tours possible. Donc le coach il nous a dit que en 12 minutes, il aurait voulu au minimum qu'on fasse 6 tours. Donc ça veut dire un tour toutes les 2 minutes. Mais moi, donc c'est la deuxième fois qu'on fait ça cette année. La première fois c'était pendant la préparation. Et pendant la préparation j'avais fait 8 tours. Et du coup là aujourd'hui j'ai fait 9 tours et demi. Donc j'ai augmenté d'un tour et demi. Et c'est grâce à un coéquipier, donc c'est Saloum. On a couru ensemble. Et genre c'est comme s'il m'avait motivé un peu parce que je voulais pas qu'il me dépasse et il allait très très vite. Donc du coup on a fait exactement le même nombre de tours. Il y avait aussi Jaden qui a tenu avec nous pendant une bonne partie du temps. Sauf qu'il s'est fait mal au genou, enfin il avait mal au genou. Donc du coup il a dû ralentir à certains moments malheureusement. Donc du coup c'est très bien passé au niveau de ça. Puis ensuite on a fait tranquillement une petite conservation. Et donc après à ce moment-là c'était plutôt tranquille. Les équipes étaient assez équilibrées. Donc ça jouait bien. Et ensuite, on a fait stop ball. Et je sais pas si c'est pendant la conduite, pendant la conservation ou le stop ball, mais il y a Anas, défenseur central, qui s'est blessé malheureusement. Donc franchement, c'est terrible parce que c'est une action anodine qui lui fait se faire blesser parce que il récupère la balle. Je vais vers lui pour le presser tranquillement. Il y a une certaine distance entre nous, je ne le touche pas, donc en soi, c'est pas ma faute. Mais je sais pas pourquoi, je me sens quand même un peu coupable. Donc il essaie de me dribbler. Il fait semblant d'aller à droite, puis il décale à gauche. Sauf qu'en mettant son pied sur le ballon ne va pas avec. Donc du coup, il tombe un peu avec le ballon. Et sa cheville craque. Donc du coup, il avait vraiment mal. Donc il a dû être aidé pour sortir du terrain. Et après, le coach a mis un message dans le groupe WhatsApp pour nous dire que il était indisponible pour 3 semaines. Et je crois qu'il y a un ligament dans sa cheville qui a été déplacé ou quelque chose comme ça. Donc il en a pour 3 semaines de repos. Ça va être très compliqué parce que c'est vraiment
un élément moteur de notre équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs. Honnêtement, il est hyper complet. Donc, ne pas l'avoir avec nous pendant 3 semaines, sachant que là, ça veut dire que contre Châtenay, on n'aura ni Anas ni Ayoub. Donc, on n'aura pas notre charnière centrale. On a Mathieu, qui est un défenseur central qui est très très bon aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même bon d'avoir nos 2 principaux défenseurs centraux. Parce que eux, ils font un peu tout seuls. Alors que quand c'est Mathieu, Akram doit lui donner des indications. Sauf qu'Akram n'est pas trop habitué à faire ça. Donc on a eu un peu plus de mal quand on a déjà joué sans ces 2 défenseurs centraux-là. Mais du coup, on essaiera de faire sans. Et je souhaite un bon rétablissement à Anas. En espérant qu'il se rétablisse au plus vite. Donc du coup, après avoir fait ces petits jeux-là, on a terminé par un match à 11 A contre B. Et ça a été plutôt pas mal. C'était plutôt tranquille. Pas grand chose à dire de ce match. On a juste arrêté légèrement avant la fin parce que c'était un peu trop la cour de récréation. Mais du coup, voilà, pour cet entraînement de mardi, c'est assez bof. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, mais ça n'a pas été négatif. Donc j'espère que jeudi, ça sera mieux. Et du coup, qu'on essaiera de préparer au mieux le match du week-end qui sera contre Châtenay-Malabry. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc du coup, voilà. Moi, les gars, je vous dis à jeudi pour le deuxième entraînement de la semaine en espérant qu'il se passe bien. D'ailleurs, demain, il y a AS. Mais je vous filmerai pas parce que dans tous les cas, je peux pas avoir d'extrait de match, ça sert à rien. Je vous ferai juste un petit résumé jeudi. Et du coup, moi, je vous dis à jeudi, les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc du coup, aujourd'hui, on est jeudi. Donc ça veut dire que c'est le deuxième entraînement de la semaine. Donc là, il est environ 19h30. Donc je vais me préparer tranquillement pour pouvoir aller à l'entraînement. En espérant que l'entraînement se passe bien comme celui de mardi. Donc pour vous résumer rapidement, parce que hier, je suis allé à l'AS, du coup. L'AS avec le lycée. Et donc on jouait une finale pour être en gros la meilleure équipe du département. Pour passer à l'étape suivante, qui est l'étape entre départements. En gros, il y aura 3 équipes de 3 départements différents. En gros, c'est régional, si on préfère. Et du coup, on a gagné. Donc on était 3 équipes là-bas. Et c'était celle avec le plus de points qui gagnait, donc, qui était qualifiée. Donc en gros, on a affronté en premier une équipe qui s'appelait Charles Petit. Donc on les avait déjà affrontés, on avait eu du mal contre eux. Là aujourd'hui, on les a affrontés, je sais pas pourquoi notre équipe elle était métamorphosée. On leur a mis 10-1. J'ai mis un quintuplé, comme dans le dernier match de foot à 11. Donc franchement, je suis très content de ma performance dans ce premier match. Puis après, le deuxième a été un peu plus compliqué. L'équipe était très 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 forte. Et d'ailleurs, j'ai appris après coup que c'est l'équipe qui avait représenté l'Île-de-France dans l'année dernière, parce que leur équipe était composée que de 2006, et c'était des joueurs de futsal, ça se voyait au niveau de leur déplacement, leur manière de jouer, c'était une équipe vraiment de joueurs futsal, et du coup ils représentaient l'Île-de-France l'année dernière, et aujourd'hui, et hier du coup on les a battus, donc franchement c'est incroyable, j'ai marqué un but dans ce match, mais je suis sorti très tôt parce que j'ai pas vraiment bien joué, et je le sais, je mens pas à moi-même, franchement, le premier match autant j'ai été très 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 bon, la deuxième match j'avais vraiment un blocus, j'arrivais vraiment pas à faire grand-chose, j'ai quand même marqué, donc j'ai pu apporter un peu à l'équipe, mais j'ai pas pu faire grand chose de plus. Dans tous les cas, là, on est qualifié, on a eu la petite médaille. On a fait des petites photos. Je vais voir si je peux essayer d'en trouver une, parce que je sais plus si je les ai dans mon téléphone pour vous la mettre. Donc du coup, il y a l'équipe. Et franchement, c'était vraiment très très bien. C'était amusant. Et puis on passe au prochain tour en espérant aller le plus loin possible. Je sais que la prochaine étape, elle est en avril. Donc du coup, on en reparlera pas souvent de l'AS dans les prochains épisodes de Ma vie footballeur, puisqu'on fera que des entraînements un peu tactiques et tout les prochaines fois. Donc du coup, pour parler de l'entraînement d'aujourd'hui, c'est le deuxième entraînement de la semaine, l'entraînement juste avant le match. Donc, du coup, c'est aujourd'hui qui mettra la liste dans le groupe. Je vous la mettrai bien évidemment après, comme d'habitude. Je vous ferai aussi le résumé. Du coup, j'espère qu'on touchera plus de ballons que mardi, parce que mardi avec le test VMA, là, c'était très 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 compliqué avec le Cooper de 12 minutes. C'était très compliqué. Honnêtement, même si nous le refait, je serais pas déçu, parce que je sais que moi, ça m'entraîne au niveau de mon endurance et ma vitesse. Donc, dans ma tête, je serais déçu, parce que je serais en mode, je préfère faire du ballon. Mais pour mon corps, je sais que c'est bon. Pour mon jeu. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je le ferai tranquillement. Donc du coup, voilà. Moi, je vous fais le résumé juste après, en espérant faire mon bon entraînement. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, les gars. Ok les gars, on est sorti de l'entraînement. Donc là, je suis un peu fatigué, mais je vous ferai le résumé que quand je rentre chez moi, soit demain ou quoi. Je vous le ferai pas tout de suite. Je vais juste vous montrer un petit coéquipier du nom Adjetou, qui a fait un très bon entraînement aujourd'hui. Et aussi monsieur ici, présent, Jaden. Dernier match de coupe a fait un match incroyable, même s'il n'a pas été décisif. Abonnez-vous. Lui, normalement, il revient dans le groupe ce week-end. J'espère qu'il fera un bon match. Abonnez-vous. Abonnez-vous.
Voilà, moi je fais le résumé plus tard. Donc à tout de suite les gars. Likez, commentez, partagez. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup là, on a terminé l'entraînement de jeudi. Donc pour vous résumer ça rapidement, on est arrivé, on a commencé par le footing habituel. Sauf que cette fois, il a fait les groupes avant le footing. Donc on avait la A qui faisait son footing toute seule et la B toute seule. Donc ça a été beaucoup plus calme, le groupe était plus resserré et tout, donc ça s'est beaucoup mieux passé. Ensuite, du coup, on a fait un petit stop ball, donc un petit peu habituel aussi, mais pas de conservation cette fois. Ensuite, on a enchaîné avec un exercice de frappe. Donc, il y avait deux fils pour deux exercices différents et ensuite on a échangé. Donc, le premier, c'était un appui remise avec ensuite on dribble un grand plot et on frappe. Et le deuxième exercice, c'était c'était une sorte alors attends. C'était une sorte de passe pour un mec qui va longer le couloir pour centrer à la personne qui avait le ballon de base et la personne finit. En gros, c'est un long 1-2. Donc la personne est là, t'as la personne qui attend ici, il va lui mettre comme ça, la personne accélère, et la personne qui a fait ça, qui a mis la passe ici, bah va aller au centre, la personne va centrer, elle va devoir finir. Moi, j'ai pas fait cet exercice-là parce que ensuite, donc pour vous expliquer, la première personne qui fait l'appui remise, le dribble du plot et la finition, quand elle a fini, elle attend. Ensuite, il y a le truc du long appui remise avec le centre et la frappe. Et ensuite, quand ça c'est terminé, les deux personnes qui viennent de passer, eh ben, elles vont au centre et il y a un joueur qui va faire des corners. Donc, quand moi j'ai fait le premier exercice du 1-2 avec le dribble du poteau, bah j'étais pas au corner, c'était Imad. Par contre, quand ensuite mon groupe a dû passer dans l'autre exercice, je suis allé au corner. Donc, du coup, j'ai pas fait l'autre exercice. Et moi, personnellement, j'ai du coup tiré des corners qui étaient assez moyens puisque j'étais pas sur mon côté habituel. Mais du coup, ça s'est bien passé. Et ensuite, du coup, le coach a décidé de faire un dernier exercice, une sorte de match entre guillemets où il y a une équipe qui attaque sur la cage, une équipe qui fait stop ball. Donc mon équipe, on a attaqué sur la cage et je crois qu'on a eu des difficultés à marquer et qu'on a perdu. Euh, mais ensuite, il n'a pas échangé. Donc nous, on n'a pas dû faire stop ball, il a direct arrêté. Je sais pas si c'est parce qu'on faisait n'importe quoi ou quoi. Non, non, on faisait pas n'importe quoi, c'était plutôt normal. Mais du coup, on a arrêté directement. Donc l'entraînement s'est plutôt bien passé, c'est assez moyen, j'ai pas grand-chose à redire. Il n'y a ni énormément de positifs ni de négatifs. Donc du coup, j'espère que le match de dimanche, on pourra le gagner. Donc ce sera contre Châtenay. Et du coup, moi, je refilmerai dimanche pour le match en espérant qu'on gagnera. Donc du coup, moi, les gars, je vous dis à dimanche pour le match. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc du coup, aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est le jour de match. Du coup, premier match de la deuxième phase de ce championnat, donc des matchs retour. On affronte du coup, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Châtenay-Malabry. Donc au match aller, on les avait battus 8-0. Donc j'espère qu'on pourra regagner. Je ne pense pas qu'il y aura une différence de but comme ça, mais on a toutes les clés en main pour pouvoir aller chercher la victoire. Donc du coup là, il est environ 11h15, on a rendez-vous à 11h45, je vais me préparer tranquillement. En me levant, j'ai eu un mal de dos. J'espère qu'il passera rapidement parce que sinon ça pourrait être un petit peu compliqué pendant le match, mais je pense que ça devrait aller. Donc du coup, je me préparais tranquillement et pour pouvoir sortir, je suis simplement préparé mon sac, m'habiller, manger, un bon petit déjeuner pour avoir un maximum de force pour ce match. Du coup, moi je vous dis à tout à l'heure quand je sors de chez moi. Ok les gars, donc là j'ai terminé de m'habiller. Donc pour vous présenter rapidement, on a une paire de chaussettes simples, longues, et pas longues comme les chaussettes de foot, hein, qui peut me permettre de mieux tenir mes protèges tibias. Donc souvent je la garde avec mes longues chaussettes bleues. Donc on a un jogging simple, Kappa, donc c'est le jogging du club, qui peut me tenir au chaud quand on attend de commencer le match. Et au pire, si je suis sur le banc, je peux le mettre aussi, parce qu'il peut faire très froid quand tu es sur le banc et que tu bouges pas. En dessous de cette belle veste du club, on a un maillot simple, mais c'est pas le plus important. Ce que je vais vous montrer, c'est ce Sopul Kipsta qui peut me permettre d'éviter de ressentir un grand froid pendant le match. Donc je le mets en dessous de mon maillot, ce qui peut me permettre de ne pas avoir trop froid et de pouvoir mieux jouer. Ensuite, du coup, on a cette petite veste bleue qui peut me permettre évidemment quand je suis sur le banc, parce que c'est possible qu'il me sorte ou bien que je ne commence pas le match, donc qui peut me permettre de résister au froid encore une fois. Ensuite, pour la préparation de mon sac, de mon petit sac, comme ça, on a une petite paire de crampons à 15 euros
dans le sac, comme ça, pour montrer un peu plus près. Voilà la paire dévastatrice qui me permet de marquer des buts. 15 € à Decathlon. 15 €. Et parce que ça, c'est une affaire. Ensuite, on a les protèges tibia qui peuvent nous éviter de nous prendre des gros tacles en plein tibia. Le défenseur central plutôt rugueux. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si en soi, j'ai jamais vraiment pris de coup. Donc voilà, et ils sont assez grands. C'est pour ça que je prends les chaussettes pour mieux les tenir. Parce que souvent, ils ont tendance à bouger malgré les petits scratchs comme ça. Donc voilà, protège tibia dans le sac. Et du coup, on a les chaussettes bleues. Chaussettes bleues que je n'ai pas. Parce que je les ai prêtées à quelqu'un et j'ai oublié de leur demander de me les passer. Ce qui est assez compliqué. Du coup, c'est un coéquipier du club qui s'appelle Naïm Chaker qui va me ramener une paire. Qu'est-ce que je l'aime, ce mec. Donc du coup, je vais pouvoir jouer grâce à lui. Donc voilà, on va fermer le sac. On rouvrira pour introduire les petites chaussettes bleues quand on sera là-bas. Donc voilà, là, on est prêt. Et je vais bientôt pouvoir partir. Je vais simplement manger un petit déjeuner composé de petites tartines avec du fromage à l'intérieur. Et après, on pourra décoller. Je pense que je suis à peu près à l'heure. Même si je suis pas non plus à l'avance. Et du coup, moi, je me prépare rapidement. Et on se retrouve là-bas, les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc du coup, là, on est plusieurs jours après le match. Et comme vous pouvez le voir un petit peu au sourire sur mon visage, ça s'est plutôt bien passé. Mais seulement au niveau du résultat. Donc pour vous expliquer rapidement, personnellement, j'ai joué 45 minutes découpées en une première partie de 30 minutes et une deuxième de 15 minutes. Donc j'ai commencé titulaire. J'ai commencé les 30 premières minutes et j'ai eu énormément de mal. J'ai pas réussi à rentrer dans mon match. Déjà que j'étais pas très bien, parce que je sais pas, genre ça devait juste pas être mon jour. Fallait rajouter le coach sur le banc qui faisait que me crier dessus. Et franchement, ça m'aide pas en fait. Ça m'a juste encore plus enfoncé et du coup j'ai eu énormément de mal. Et du coup le coach m'a sorti au bout d'une demi-heure de jeu. Ensuite le match a continué. On a mis les deux buts au deuxième mi-temps. Mais le premier est arrivé juste un peu après la fin de la première mi-temps. Donc on menait 2-0 et vers la 75e environ, il m'a re-rentré. Et cette fois, au lieu d'être ailier droit comme j'ai l'habitude de l'être, dans le 4-3-3 qu'on joue d'habitude, je suis parti ailier gauche. Et ça s'est très bien passé, parce que je voulais pas qu'on se fasse remonter ou quoi, parce que c'est déjà arrivé dans la première partie de la saison, qu'on gagne 2-0 puis qu'on se fasse remonter 2-2, ce qui est très 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 dur mentalement. Donc du coup là, je suis rentré avec en tête de ne jamais les laisser avoir la moindre occasion. Donc que ce soit quand ils partaient de leur défense, où j'effectue un pressing fort pour ne leur laisser aucune chance, récupérer un maximum de ballons et pourquoi pas marquer un troisième but. Ça, je l'ai très bien fait. Et ça m'est même arrivé de me retrouver presque en position de défenseur central, parce que j'ai pu faire un ou deux replis défensifs qui étaient à haute intensité, où je revenais énormément, où j'ai pu défendre une fois ou deux. Donc franchement, je suis content du dernier quart d'heure que j'ai fait. Malheureusement, la première demi-heure n'est vraiment pas bonne et c'est là où je sais qu'il faut que je continue de bosser pour faire de bons matchs, parce que moi je pense que si je joue bien, je peux vraiment apporter à mon équipe. Donc il faut vraiment que je me ressaisisse, parce que sinon les actions ne peuvent pas partir du côté droit si jamais je suis pas impliqué, que je fasse pas d'appel, que je décroche pas, que je fasse rien. En fait, je suis un petit peu comme un fantôme. Donc c'est vraiment dommage. Mais du coup, le match s'est terminé sur le score de 2-0. Donc contre l'adversaire qui est Châtenay-Malabry, on prend 6 points sur 6 qu'on peut prendre en deux matchs. Donc c'est vraiment très bon. En marquant 10 buts et en prenant 0, on a fait 2 clean sheets contre eux. Donc franchement, c'est très positif pour moi ou pour Akram du coup. Donc franchement, je suis très content. Euh, Individuellement, un peu moins. Et collectivement non plus, parce qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Notre première mi-temps était vraiment décevante, si je puis dire. Mais la deuxième mi-temps était vraiment bien. Elle a rattrapé, elle a sauvé les meubles et on a pu marquer deux buts et avoir les 3 points, parce que les 3 points, c'est quand même le plus important. Donc là, je vais vous afficher le classement. Je crois qu'on est toujours troisième. Je n'ai pas vraiment regardé. Mais du coup, 3 points qui nous font vraiment du bien, parce que déjà qu'on a été à la mi-saison avec plusieurs points de retard sur le premier. Si on n'aurait pas gagné, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc là, on a gagné et franchement, je suis très content. Donc les gars, ça va être tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, personnellement, j'ai kiffé tourner cette semaine. C'était vraiment très bien. Il y a eu quand même de bons petits entraînements. Et le match, on récupère les 3 points. Donc franchement, je suis très content. N'hésitez pas à mettre votre plus gros like
à vous abonner et à partager un maximum. Franchement, c'est ça qui m'aiderait à le plus faire référencer la chaîne et qu'il puisse y avoir un maximum de vues pour qu'un maximum de personnes voient ce que je fais. Donc franchement, sur ça, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de ma vie footballeur. C'était Amine Benamar. Ciao les gars.